face au vent, je ne fais pas le poids. Ma plume n'a qu'une masse dérisoire. Pieds nus sur le fil du rasoir. Et sous nos yeux la balance s'incline. Là où la gravité s'obstine, le malaise s'imprime. Comme si la seule rime au mot inégalité était fatalité. Comme si la seule figure imposée. Petite vidéo de réaction rapide, donc ce sera une vidéo très courte. De réaction à propos du gel donc, qui a sévi sur toute la France, et tout particulièrement chez nous, avec des -5, -6, voire un peu moins, des fois un ras du sol. J'ai vu beaucoup de vidéos, enfin beaucoup de vidéos, pas beaucoup, mais j'ai vu des vidéos où tous les semis étaient morts, enfin, ou qu'une grande majorité des semis des jardiniers ont pris dans la gueule, pour être vulgaire. Et donc je voulais faire un peu mon bilan à moi, où étonnamment, voilà, je vous ai montré la barquette de concombre. Ce sont les seules plantes qui ont... Enfin, où on peut noter une perte. Vous voyez, tous ceux qui étaient le plus proche de la vitre. Autrement, j'ai quand même... j'en ai la moitié qui ont résisté. Et on va dire, allez, 4-5 plants où je sais pas trop s'ils vont repartir ou pas. On peut voir la feuille centrale qui est encore verte, donc pourquoi pas. Là, on voit bien que le dessous du plant est encore vivant. Si on doit comparer avec, par exemple, avec ce plant-là où la tige est complètement jaune. Donc, mis à part ces concombres, tous les autres semis, donc chou, bon ça c'est un peu plus normal. Le chou, ce qu'on a déjà vu il y a quelques jours. Le chou, tous les choux ont résisté, ce qui est normal. La laitue pareil, poireau pareil. Les tournesols, aucun souci. Bon, la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais planté beaucoup plus tardivement que l'année dernière. Car l'année dernière également dans ma région, les gelées tardives, c'est le lot commun. Donc j'avais anticipé cette année, et bien m'a pris. Vous pouvez voir que toutes les tomates, quel que soit leur stade de développement, ont parfaitement résisté. Et je peux vous dire qu'il a fait très froid et que c'était complètement gelé. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure l'état des arbres, vous allez tout de suite comprendre. Mais voilà, toutes les tomates ont résisté, elles sont très belles. Et donc du coup, je suis très content. Moi, elles vont peut-être être encore plus résistantes que prévu. Donc franchement, quand j'ai vu le froid qu'il faisait, je me suis dit, oh putain, surtout que, voilà, j'ai mis en place ce système sans trop de... Comment dire ? Sans trop de confiance en moi, on va dire. C'était juste un système d'appoint qui me sert cette année. Regardez même les tomates ici. Elles sont magnifiques. Même celles qui n'avaient pas trop levé. Donc je suis très satisfait de ce système. Vous pouvez voir tout ça, toutes les plantations que j'ai fait. Donc ça c'est une plantation de cucurbitacées que j'ai repoussé au maximum en prévoyant ces gelées. Et donc, du coup je pense qu'elles vont pouvoir lever juste au moment du redoux. J'espère qu'il n'y aura plus trop de gelées de ce type. Mais en tout cas vous pouvez voir que ce petit système, donc simplement vous couvrez avec un voile d'hivernage. Donc si vous avez une grande serre, moi ce que j'ai fait, vous posez quelques piquets de ce type, vulgairement. Vous pouvez même vous amuser à faire une structure et sur laquelle vous venez poser votre voile d'hivernage ou des attendez, je vais vous montrer ce type de couverture thermique et qui c'est un système qui est très efficace et vous pouvez ainsi sauver vos plants du gel. Enfin, en tout cas c'est ce qui s'est passé chez moi et je vous dis qu'en Lorraine ceux qui y habitent pourront vous confirmer. D'ailleurs vous montrer l'état rapidement. Donc, je fais une petite téléportation. Voilà, je me suis téléporté près de mon poirier. Vous vous rappelez, il y avait toutes les fleurs qui étaient magnifiques. Je me suis dit bon,
je vais avoir beaucoup de bois, etc. Et le gel, il n'a pas eu de pitié, on va dire. Vous voyez qu'il y a quelques fleurs qui ont résisté, mais même celle-ci, je pense que c'est mort. Et autrement, toutes les autres, elles sont complètement cramées. Vous voyez, c'est hyper sec. J'avais essayé la deuxième nuit de protéger avec un voile quand même, mais c'était trop tard. Quelques bouquets qui ont résisté grâce à mes voiles. La grande majorité ont cramé. C'est pour vous dire la violence du gel. Voilà, aujourd'hui vous pouvez voir qu'il fait environ une vingtaine de degrés à l'intérieur de la serre, en laissant toujours une ouverture, en laissant une petite ouverture. Si je ferme complètement, il fait dans les 30 degrés. Il y a très peu de soleil. Et la nuit, je n'ai pas pris de mesure, mais j'étais venu une fois à 23 h. Et en dessous de ce voile, il faisait 8 à 10 degrés. Et ce qui suffit pour que les tomates résistent. Donc c'est un petit test très concluant. Et donc je vous le recommande. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer un peu mes conclusions et mes semis, car j'ai vu qu'il y a plusieurs jardiniers qui ont pâti donc de cette gelée. Et donc je leur dis bon courage. De toute façon, rien n'est perdu. Allez, ciao, et à la prochaine. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. Oui, ça redonne le sens, le rythme de la vie, le vrai rythme de la nature qui est calme, qui est lent, qui n'est pas pressé. Voilà. Le rythme des saisons. Le rythme des saisons, le rythme des oiseaux, ce que nous n'avons pas dans les grandes villes. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux. C'est une aventure, la salade qui pousse. Après, on la mange toute chose.